maire de Villeneuve-Saint-Georges, Monsieur Laurent Prévost, préfet du Val-de-Marne, Madame Anne-Louise Mézadieu, conseillère régionale d'Île-de-France, présidente de la commission culture, et qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Madame Evelyne Ravardel, première vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne, et Monsieur Michel Lepret, président du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. À présent, je cède la parole à Madame Sylvia Hottmann, maire de Villeneuve-Saint-Georges. Monsieur le préfet, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, chère Evelyne Ravardel, Monsieur le président de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, cher Michel Lepret, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'en suis persuadée, vous comprendrez le plaisir, mais aussi l'émotion que j'éprouve à inaugurer avec vous la médiathèque Jean Ferrat. Après l'ouverture de la nouvelle école Anne-Sylvestre sur le plateau, l'inauguration d'un bel équipement public dédié lui aussi à la diffusion des connaissances et à la culture représente un moment exceptionnel. Aussi, c'est avec enthousiasme que je vous accueille toutes et tous pour cet événement qui participe de la renaissance de notre centre-ville. Une renaissance tant souhaitée par tous les Villeneuvois. C'est le sens de cette belle fête populaire, haute en couleurs, fraternelle, où nous avons plaisir à nous rencontrer et à partager des moments de bonheur. Oui, et merci pour votre présence, elle me va droit au cœur. Chacune et chacun d'entre nous a un rapport intime avec sa bibliothèque. Des générations y ont acquis le goût de lire, de se cultiver, d'interroger le monde dans sa foisonnante diversité. C'est un lieu où l'on vient chercher les mots des autres et partager, comme un savoureux repas, ses attentes et émotions. Une bibliothèque, c'est bien plus qu'une histoire de livres. Voilà pourquoi nous avons voulu que notre nouvelle médiathèque soit un outil privilégié de rencontre et de partage. Un lieu où la porte ne soit, si j'ose dire, trop lourde à pousser pour personne. Un équipement de service public où la gratuité favorise l'accès du plus grand nombre. Un carrefour qui, avec ses salles de travail et de rencontres, donne envie à chacun de sortir de ses propres territoires intimes pour s'ouvrir à ceux des autres. Rencontre avec les centaines d'auteurs et de créateurs dont les œuvres nous offrent la jubilation de connaître et de comprendre, le plaisir de rêver et d'imaginer. Et puis, bien sûr, rencontre aussi entre les Villeneuvois eux-mêmes, de toutes générations et de toutes origines, habitants de longue date et nouveaux arrivants. Les pratiques évoluent. La révolution numérique a créé de nouveaux usages, élargi à l'infini les champs du possible. Désormais, on peut emporter une bibliothèque sur une tablette, réaliser un film, une orchestration ou suivre les cours des grandes universités sans quitter sa chambre. Aussi, c'est un formidable défi pour les bibliothèques publiques d'accompagner cette mutation, de rendre accessibles ces nouveaux outils afin que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent s'y initier et en profiter. La médiathèque Jean Ferrat dispose ainsi d'un espace dévolu au multimédia et à la formation, d'un espace de l'heure du conte, modulable, en salle de projection, d'une salle de lecture close et d'un coin ado. Ce bel équipement public, j'ai voulu, avec mon équipe municipale, l'implanter ici, au cœur de cette rue de Paris, délibérément. Le premier acte symbolique fort de la lutte engagée contre les marchands de sommeil tout-puissants dans cette rue, et dans le même temps, l'affirmation du droit à la culture pour tous et à une urbanité de qualité. Cette médiathèque est située à 2 pas de la maison où séjourna en 1675 Madame de Sévigné, à quelques pas également de la maison de Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique au milieu du XIXe siècle. 2 personnalités amoureuses des mots et des lettres. C'est dire que cette médiathèque s'inscrit dans un quartier chargé d'histoire et doté d'un riche patrimoine que nous entendons valoriser. Un quartier qui a accueilli des femmes et des hommes de différents horizons, qui en font un lieu de brassage et de rencontre. L'exposition de portraits d'habitants, le centre-ville au cœur de l'objectif, réalisé par le photographe Stéphane Asseline et notre service des archives du patrimoine, en est une belle illustration. Avec cette médiathèque, le pari était d'allier l'esthétique, la qualité architecturale, l'intégration au tissu urbain,
sans perdre de vue l'exigence d'un bâtiment fonctionnel, agréable pour les usagers et tourné vers les technologies du XXIe siècle. Toutes mes félicitations vont aux architectes, à Macan Rafadjou et au cabinet Bazalt pour les aménagements intérieurs qui ont su traduire cette volonté avec imagination et talent. Cette nouvelle médiathèque marque notre ambition pour la renaissance de notre centre-ville avec un renouvellement de l'offre de logement à l'image de ce nouvel immeuble situé juste au-dessus de nous, des espaces publics requalifiés, des activités et une vie commerciale renouvelée. Le centre-ville appartient à tous les Villeneuvois. Ce projet ambitieux, engagé dès 2009 avec le programme national de requalification des centres anciens dégradés, va se poursuivre pas à pas, avec détermination et humblement, en respectant son identité historique, en associant les habitants à chaque étape de son développement. À l'automne prochain, nous ouvrirons, avenue Mendès France, la maison des artistes Frida Kahlo, travailler avec des associations et des artistes de notre ville. Et sans attendre, vous pouvez admirer les immenses fresques en cours de réalisation le long de cette avenue par des street artistes reconnus. Demain, la transformation de la RN6 en boulevard urbain, la création d'une véritable place au carrefour du Lion, les nouveaux programmes de logement place du Lavoir, Orangerie, Pont-de-Lière et l'engagement aussi de la SNCF pour une nouvelle gare vont conforter cette dynamique. Mesdames et messieurs, bâtir un tel équipement nécessite la mobilisation de moyens financiers conséquents. Cela représente pour la ville un investissement de près de 4 millions d'euros. Je veux remercier l'État au travers de cette direction régionale des affaires culturelles et à travers vous, monsieur le préfet, qui nous a soutenus de bout en bout et contribué à hauteur de près de 1,4 million d'euros. Merci au conseil régional et au conseil départemental du Val-de-Marne pour leur participation financière importante, à hauteur respectivement de 637 000 et 500 000 euros. On voit bien que sans la mobilisation de plusieurs collectivités territoriales et de l'État, de tels projets ne pourraient voir le jour. À Villeneuve, nous faisons le pari de l'exigence culturelle, au service de l'ambition éducative et de l'ouverture aux autres. Dans cette ville populaire et cosmopolite, nous avons, avec toute mon équipe municipale, cette conviction chevillée au corps, offrir à tous le meilleur. Nous partons d'un postulat simple. Nous sommes tous égaux en dignité et en liberté. Donc nous avons droit à la beauté, à l'émotion, aux joies. Il reste maintenant à faire vivre cet équipement, avec le souci constant de répondre aux attentes de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés. Je sais que nous pouvons compter pleinement sur les professionnels du réseau de lecture publique pour faire vivre cette médiathèque avec la compétence, l'énergie, la passion et le sens aigu de l'accueil qui sont les leurs. Aussi, je veux tout particulièrement saluer Augustin Bernet, directeur des médiathèques, qui est là, et toute son équipe, la participation aussi des services techniques et administratifs de la ville et du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, dont l'engagement sans faille a permis la réussite de ce projet. Je voudrais souligner tout particulièrement l'importance du travail de partenariat avec les établissements scolaires et les équipements socioculturels qui vont pouvoir bénéficier de toutes les potentialités de cet espace. Avec la médiathèque René Fallet située au quartier Nord, notre ville dispose de beaux outils pour faire vivre un service public de qualité. Pour ce lieu vivant, emblématique d'une culture accessible à tous, cette médiathèque porte désormais le nom de Jean Ferrat. Artiste populaire, il a su magnifiquement incarner nos espoirs de justice, de liberté, de paix. Ses mots et ses notes sont autant de jalons pour la fraternité, la colère, des balises de tendresse, de combat et de goût de vivre, sans mesure, sans frontières, comme un grand livre ouvert, pour reprendre ses propres mots qui figurent sur la plaque que nous dévoilerons dans un instant. À quelques pas du square Georges Brassens, inauguré en 2012, votre médiathèque porte le nom d'un autre amoureux des mots et de la langue française. Ferrat, comme Brassens, ont réussi à faire descendre la poésie dans la rue. Une poésie savante est devenue chanson de tout le monde. Aussi, je veux adresser un grand bravo au Conseil municipal des enfants qui ont choisi les vers du poète et réalisé avec l'aide de l'association Outrage les pochoirs que vous pouvez découvrir à avenue Mendès France. Oui, toute sa vie, Jean Ferrat a pensé que la culture ne doit pas être élitiste, mais destinée à tous. Nul doute que sur ce chemin exaltant mais difficile,
La médiathèque Jean Ferrat constituera un nouveau lieu emblématique, comme une source où, j'en suis sûre, les Villeneuvois, dans leur diversité, viendront puiser force et lucidité, détermination et enthousiasme pour réussir à réinventer un autre avenir, comme le chantait si bien Jean Ferrat. Je vous remercie. Nous allons à présent dévoiler la plaque de la médiathèque Jean Ferrat et procéder à la coupure du ruban d'inauguration. Nous sommes à cette heure-ci 4600 personnes sur cette belle fête.